Bonjour et bienvenue pour cette 189e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr. Aujourd'hui nous allons parler de DC Rebirth, nous allons parler de Suicide Squad, je me rapproche, Suicide Squad numéro 4, donc toujours par Jim Lee. Alors, voilà, on l'a dit, c'est toujours par Jim Lee. On va déjà parler de la couverture. Première info sur la couverture, à la base ça devait être la couverture du numéro 6. Visiblement, ils ont souhaité l'utiliser pour la numéro 4. J'avais vu une autre couverture pour le numéro 4. Elle sera certainement utilisée pour un autre épisode. Et ça tombe bien parce qu'elle est magnifique, cette couverture. Elle est sublimissime. On voit toute l'équipe, Katana, Killer Croc, Harley Quinn, etc. Et je la trouve mais vraiment très très belle, et je trouve que c'est du très très grand Jim Lee, et c'est marrant, ça me rappelle dans sa composition et dans sa pureté de trait ce que Jim Lee avait pu faire sur une série qui s'appelait Divine Right dans les années 90 et qui était excellemment bien dessinée. On y trouve également une Harley Quinn qui donc a son marteau bien entendu et qui est sexy, et qui pour une fois Jim Lee a décidé de pas trop jouer la surenchère. Bon, évidemment qu'elle est canonissime, mais évidemment que dans le monde réel une femme comme ça n'existera pas, mais c'est du dessin et du comics, donc on s'en fout. Elle n'a pas des jambes de 8 km, elle est plutôt, il l'a dessinée plutôt petite, et c'est ça qui est assez sympa, puisque du coup c'est un peu plus réaliste, on va dire. Réaliste, on cherche pas le réalisme chez Jim Lee, mais voilà, c'est un peu plus, voilà, Jim Lee sait dessiner autre chose que des nanas avec des jambes de 90 km, et voilà, j'adore cette couverture, et je trouve qu'elle seule, elle vaut l'achat. Alors ça va être très très difficile de vous parler de cet épisode sans vous le spoiler. Déjà, donc c'est le 4e épisode de Jim Lee, sachez qu'il dessinera au moins les 8 premiers. C'est vraiment un épisode axé sur la bagarre et la baston. On sait qui est désormais la menace, hein, qui est l'ennemi, et on sait également qui est il y a un des membres de la Suicide Squad qui est tombé au numéro précédent, et je vous le dis pas parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler. L'autre chose que je peux vous dire, c'est que Jim Lee donc tient le rythme. Sachez qu'il ne dessine qu'une quinzaine de pages par numéro, et que il y a une backup à chaque fois. On va parler de la backup après. Sachez donc que c'est très très plaisant à lire. Sachez que il tient la cadence, mais il n'y a pas que Scott Williams à l'ancrage. Il y a une information capitale, je pense, à retenir, c'est qu'il y a 4 encreurs. Il y a Scott Williams, Sandra Hope, Jonathan Glapion et Trevor Scott. 4 encreurs. Quand il y a 4 encreurs sur une BD, ça veut dire qu'elle a été faite rapidement. Alors ça se voit pas trop au résultat, hein, c'est du pur Jim Lee comme on peut le voir là. C'est plutôt bien dessiné. Il y a juste une page qui m'a un petit peu chagriné, c'est celle-là, qui, je sais pas si c'est une erreur d'impression ou si c'est un souci d'ancrage ou de couleur, mais en tout cas voilà, il y a une page qui est bien en dessous, je trouve, par rapport aux autres. Voilà, donc on connaît, comme on l'a dit, la menace, et on connaît les enjeux, mais je ne vais pas plus vous en dire parce que vraiment, moi je prends un vrai plaisir à lire du Suicide Squad. Je ne lisais pas de Suicide Squad avant, et voilà. Alors la backup, on en parle. La backup, elle est consacrée à ce personnage, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Harley Quinn, et peut-être que vous allez reconnaître le dessinateur en voyant ces quelques pages. Voilà, le dessinateur, c'est tout simplement Gary Frank qui dessine la backup consacrée à Harley Quinn. Vous savez que la backup, donc l'histoire en bonus qui complète le comics, dans chaque numéro est consacré à un personnage, et DC a fait appel aux meilleurs dessinateurs, puisqu'on a déjà eu Ivan Reis, on a eu Philippe Tan, on a eu Jason Fabok, et voilà maintenant Gary Frank qui a dessiné quelques pages donc pour la Suicide Squad, ce qui fait qu'on a Jim Lee et Gary Frank dans le même comics, et ce qui est plutôt pas mal, et ce qui me rappelle que je me souviens dans les années 2000 où Jim Lee ne dessinait plus beaucoup et que les gens le réclamaient à corps et à cri déjà à l'époque. J'avais dit en lisant les pages de Midnight Nation, l'incroyable Midnight Nation de comment il s'appelle, de Straczynski et Gary Frank, j'avais dit mais on s'en fout de Jim Lee, on a Gary Frank. Et c'est très drôle, 15 ans après, cette petite réflexion sur un forum qui a aujourd'hui disparu parce que c'était en anglais, c'était le forum de Wizard, le magazine américain. Wizard World. C'était assez marrant de voir que maintenant ils sont réunis et que c'est la Dream Team de chez DC, quoi, tout simplement. Le numéro 4 pardon, est disponible, je l'ai dans les mains, donc ça c'est une pure merveille. Voilà, graphiquement c'est parfait, j'en ai ravi d'avoir une dose de Jim Lee tous les 15 jours, et ça c'est vraiment un événement. Sachez que le numéro Rebirth et le numéro 1, 2 et 3 sont toujours disponibles, donc si vous avez, ça ne coûte que 3 €, donc 3 $, 3 €, 3 $, 1 $ égale 1 euro sur originalcomics.fr. Prenez-vous les 4, faites-vous un gros kiff, et vous les prenez en regardant cette vidéo, et vous les avez
chez vous dans quelques jours. Vous trouverez ça dans la rubrique Batman Rebirth, Comics VO Batman Rebirth. Jim Lee, Suicide Squad numéro 4, que du bonheur. 4. Salut, ciao, c'était la 189e.